Depuis plus de 10 ans, elle brûle les planches, celles des scènes des défilés de mode. Originaire du Brésil, installée à Lille, la jeune styliste Laïla Soares relève tous les défis avec pour moteur la passion de la création. Bonjour Laïla Soares. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de parler de votre ascension fulgurante, Yves Azernal et Frédéric Gillet vous ont suivi dans votre dernier défi, la création d'une collection pour le géant du prêt-à-porter Tati. On regarde, on en parle juste après. Reportage. Ses ébauches, elle aime s'en entourer quand elle dessine ses vêtements. C'est dans le quotidien que Laïla Soares puise son inspiration, des modèles qu'elle retravaille sans cesse jusqu'aux premiers essayages. J'aime bien avoir la possibilité de changer d'avis, de changer tout. Donc si je fiche trop, ça me stresse. J'ai pas l'impression que j'ai créé... il faut créer jusqu'à la dernière minute. Originaire du Brésil, cette designer a choisi de s'installer à Lille après avoir remporté le Grand Prix Maison de Mode, le label des jeunes créateurs de la région. Dans la foulée, Laïla Soares s'est vue confier par Tati la création de 3 pièces pour la collection Mademoiselle Agnès, qui seront dévoilées le 15 mai prochain. Des modèles qui ne s'opposent pas à sa marque de prêt-à-porter haut de gamme, destinée à une clientèle aisée. Moi, je trouvais que c'était un bon exercice de faire quelque chose qui est commercial, qui plaît un grand nombre, mais qui reste quand même concept, qui reste... il y a une création, ça n'a pas été une copie, ça a été fait pour cette personne-là, pour la cliente Tati. Loin de l'exotisme associé à son pays d'origine, Laïla Soares revendique haut et fort dans ses créations un Brésil contemporain. Elle propose 2 collections par an, des pièces produites en série limitée. Laïla Soares, prêtez votre concours à une marque comme Tati, c'est pour vous un gage de visibilité? Ça a été très grand en termes de projet. Moi, j'attendais que ce soit une explosion et j'étais pas très prête pour ça. Mais ça va attirer l'attention sur ce que je fais moi-même. En même temps, vous dites que le vêtement, c'est un moyen d'exprimer les multiples facettes de l'individualité. Est-ce que c'est possible avec le prêt-à-porter? C'est possible. Ma cliente, elle ne va pas acheter par impulsion, elle va réfléchir. Et même si ça reste cher, ce que je fais, c'est une manière de donner à la cliente la possibilité de s'exprimer. Et elle peut changer le vêtement, donc elle peut déboutonner des parties. Et adapter selon sa personnalité. À quoi vous ressemblez ces 3 vêtements? Ils sont dans quel registre? Ce sont des vêtements assez structurés. Je voulais montrer l'ADN de ma marque. Des vêtements en néoprène qu'on peut séparer des pièces et porter, qui est le top, qui est la jupe, ou enlever un petit détail. Et alors, vous êtes installé à Lille maintenant depuis plusieurs années. Quel est l'intérêt pour vous d'être au carrefour, ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le carrefour de l'Europe? Moi, ça fait 7 mois que je suis à Lille. Ah, 7 mois, oui, plusieurs mois là, pardon. Oui. Et moi, je suis très contente parce que je suis soutenue par Maison de Mode et j'ai vu que ma marque, elle a fait un gros saut depuis que je suis là. Et c'est bien d'avoir ce soutien-là. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, en 2009, vous n'avez pas hésité à fermer votre entreprise à Rio pour assister à un grand styliste brésilien. Puis vous êtes installé à Paris avec de nouveaux associés avant de créer une nouvelle marque à votre nom à Lille. C'est ça le secret du succès? C'est le mouvement perpétuel, la remise en cause perpétuelle? Ouais. Parce que si on arrive à un point où on trouve qu'on sait tout, on se repose sur ce qu'on a déjà fait, on crée plus, on n'avance plus. Donc, ouais. Je pense que c'est très important de se remettre des questions, c'est de poser de nouveaux défis. Et d'après vous, pourquoi ce géant du textile est venu vous chercher pour alors d'autres l'ont fait avant vous, Gucci, Lagerfeld, Balmain, effectivement, par exemple pour H&M. C'était un exercice qui vous fait quasiment, d'une certaine manière, entrer dans la cour des grands aussi? Moi, ce qui m'a plu dans le projet, c'est que j'allais proposer quelque chose qui était original. Donc, j'allais pas copier et c'était pour proposer quelque chose à un public qui n'a pas moyen. Et déposer du vrai design à quelqu'un qui n'a pas le moyen d'avoir accès à ça. Et de vous rendre accessible justement à une clientèle plus large. Merci beaucoup Laïla Soares d'avoir accepté d'être notre invitée ce midi. Je rappelle que votre collection créée pour Tati sera dévoilée ce dimanche donc à Paris et accessible dans les boutiques de chez Tati, donc partout en France à partir de lundi. Oui. Merci encore d'avoir été avec nous.